cordial bonsoir les amis. Une petite vidéo sur un élément qui est génial et que j'attendais depuis des semaines. Alors des semaines, oui, je ne savais pas que la consolidation du BTC allait durer plusieurs semaines, mais j'attendais ça avec impatience. Je vous le montre en image. Alors, je remontre toujours la Lagenspan qui n'a pas quitté le nuage. Pourtant, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent qu'il l'a quitté, blablabla. Non, mais on a pu me reprocher ah, mes paramétrages Ishimoku sont bons. Hein, donc regardez plutôt de votre côté. Parce que mine de rien, c'est des éléments clés, ce genre de choses. Hein, donc faites attention d'avoir le bon graphique ou encore d'avoir les bons paramétrages. Hein. Euh, Regardez, pas besoin de plus zoomer que ça. On voit quand même ici assez bien que cette semaine, nous avons clôturé au-dessus d'il y a 2 semaines. D'accord? Je zoome un peu plus pour bien que vous le voyez. Regardez, on a clôturé à 38 600 et il y a 2 semaines, on a clôturé à 38 250. D'accord, les amis? Regardez ce que j'attends depuis longtemps et ça, c'est vraiment la confirmation de mon plan depuis un mois maintenant. Nous avons une divergence baissière en hebdomadaire. C'est important, important de le souligner. Nous ne sommes pas sur du daily, nous ne sommes pas sur du 4 heures, nous ne sommes pas sur du 30 minutes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que forcément, plus on descend en time frame, plus il peut y avoir de faux signaux et de faux moves. Par contre, sur de l'hebdomadaire, les amis, c'est très très propre. C'est beaucoup beaucoup plus rare. Hein. Et alors, je ne m'y connais pas assez. J'aime bien parler de choses que je maîtrise vraiment. C'est pour ça que je vous parle uniquement de chartisme et de statistiques, parce que ça, je maîtrise. Ok, pas de souci. RSI, je connais, mais je ne maîtrise pas aussi bien que le chartisme. Par contre, je m'y connais assez pour vous dire qu'une divergence baissière hebdo, c'est très puissant. Voilà. Et pour ce faire, on va aller voir les dernières occurrences des divergences baissières parce que je ne sais pas, je n'ai pas de délai à donner. Est-ce qu'on a une divergence baissière et puis boum, c'est tout de suite la semaine d'après que ça se passe? Ou est-ce qu'on a le temps encore de tergiverser une semaine ou deux, puis boum, de le faire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas. Hein. Quand je suis sûr de moi, vous me connaissez. Pour ceux qui me suivent, je suis hyper tranchant surtout. J'ai aucun problème avec ça parce que j'en ai rien à cirer d'avoir tort ou raison. Je sais ce que je fais et c'est ça le principal. Euh, Par contre là, bah, je sais pas. Je sais pas si c'est actif directement. Et en plus, avec les futurs sur le Bitcoin, nous n'avons pas énormément d'occurrences, mais nous en avons. Nous en avons, donc nous allons faire un petit backtest là-dessus. En tout cas, ça y est, enfin je l'ai. Vraiment, je l'attendais. À chaque semaine, je regardais les clôtures. Est-ce que je l'ai? Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Hop, je vous le remontre. Je vous le remontre. Et en plus, vous allez voir, parce que un ami à moi m'a dit, ah ouais, mais bon, c'est pas beaucoup. Elle est quand même tirée par les cheveux. Alors, pas celle que je vais vous montrer là, hein, une autre que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer ce que c'est justement un truc tiré par les cheveux, mais qui ne change absolument rien. L'important, c'est que la divergence soit là, en fait. Qu'elle soit tirée par les cheveux ou pas, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a même pas de tiré par les cheveux. C'est-à-dire là, par exemple, on va peut-être penser que c'est tiré par les cheveux, mais est-ce que 38 600 est supérieur à 38 200? Nous sommes d'accord que oui. Il n'y a pas de tiré par les cheveux. 38 600, c'est supérieur à 38 200. Donc ici, on clôture au-dessus. Par contre, ici, là, le RSI, regardez où on a clôturé. On a clôturé plus bas qu'ici. Nous avons une divergence baissière hebdo, les amis. Nous l'avons. Je l'ai enfin. Je l'attends. Franchement, je l'attendais. Je l'attendais. Je l'attendais avec impatience. Donc, nous avons ça. Alors, j'ai essayé d'en trouver et je vais vous montrer. Je vais mettre ça en plus gros quand même. Boum, voilà. Non, c'est un peu écrasé là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Est-ce que c'était ici? Oui, c'était ici. Regardez. Ici, là,
nous clôturons la semaine à 33 100 et si je dis pas de bêtises, il y a mes traits qui gênent. La semaine ici, nous sommes à 32 750. On est d'accord? 32 750, c'est moins que 33 150. On est d'accord? Que ce soit tiré par les cheveux ou non, c'est le cas. Regardez ce qui se passe derrière. Et alors instantanément, oh, ça a quand même mis le temps, hein, mais on a profité de ça. C'est fou parce que j'avais privilégié et je m'étais fait mon tout premier haters justement lorsque nous étions ici et que j'avais annoncé que nous allions casser pour la première fois ce biseau rouge à la baisse. Tout premier hater, ça je savais pas qu'on n'avait pas le droit de dire que le Bitcoin allait corriger, mais maintenant je m'en rends compte, hein, parce que tous mes haters sont arrivés depuis que je dis que le Bitcoin corrige. Voilà. Euh, voilà. Et je n'avais même pas vu, je n'avais même pas fait attention à cette divergence baissière hebdo. Sachez-le. J'étais juste en pur chartisme. On avait 84% de chance ici de casser vraiment pour la première fois ce biseau rouge à la baisse. Donc, voilà pour la première. Donc, voilà ce que ça a donné derrière. Euh, Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre en divergence baissière? Je crois que j'avais dû remonter assez loin. Alors, oui, bah écoutez, ce qui est génial, c'est qu'on va même pouvoir remonter, regardez, sur le bull run. Parce que bon, il y a quoi de plus catastrophique pardon, que ce 50% de baisse ici? Eh bien, regardez, c'est hyper intéressant parce que nous avions eu. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que visiblement ça peut se passer et pas tout de suite. Ici, là, voilà, ici, là. Donc là, énorme. Enfin, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on s'y connaît en chartisme, ah, c'est ici le tiré par les cheveux, je vais vous le montrer, il est génial. Euh, donc, regardez ce que c'est une fin de bull run, hein. C'est pour ça que je vous montre le RSI, parce que c'est sur-régime de sur-régime de sur-régime, hein. Et en plus de ça, on nous fait une double divergence baissière hebdo, donc enfin, la fin était vraiment annoncée sur le Bitcoin, hein. Et c'est pour ça ici que je vous avais mis le sur-régime actuel du Bitcoin aussi. C'est pas pour rien que je vous montre le RSI. Là, vous allez me dire, bah oui, mais regarde, on peut aller beaucoup plus haut. C'est hyper rare. C'est hyper rare. Et en plus, c'est quand? C'est en mode fin de bull run. Et là, même ceux qui croient qu'on est en bull run, ne me faites pas croire que vous pensez qu'on est en fin de bull run. On est d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. On n'est pas du tout en fin de bull run. Ces cas-là du RSI, c'est en mode fin de bull run. Donc vous êtes d'accord avec moi, ça n'existe pas. Même pour ceux qui sont en bull run, nous ne sommes pas, j'ose espérer, en fin de bull run. Et vous aussi, vous espérez pas qu'on est en fin de bull run. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Eh bien oui, eh bien ici là, déjà ici là, nous avions une divergence baissière, la toute première divergence baissière, ici, à partir de là, de cette séance-là. Donc oui, on peut dire, ah bah oui, bah regarde, ça n'a pas chuté derrière. Alors oui, là, si, la semaine d'après, ça a chuté fort, hein, tout de suite après. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est même pas le Mova, parce qu'il a perdu quoi? Il a perdu 18% la semaine d'après, mais il est quand même un petit peu monté au-dessus. Mais voilà, grosse semaine de baisse derrière. Mais la vraie divergence baissière, c'était la double, la deuxième que nous avons eue ici, là. Regardez ça. Et derrière, le cataclysme derrière. Enfin, les divergences baissières hebdo, c'est hyper puissant. Sachez-le, ça c'est clair et net. Après, ce n'est pas, je pense non plus, du 100%, mais vous vous mettez les stats de votre côté quand vous respectez une divergence baissière hebdo. C'est ça que je veux vous dire, hein. Si vous voulez investir et trader avec les stats de son côté, il faut aller dans le sens des divergences hebdomadaires baissières, hein. Ça, c'est clair et net. Vous pouvez parier contre dessus, mais c'est plus dangereux. Voilà, tout simplement. Donc, et donc après cette divergence baissière, on a quand même, voilà, bah, ça me fait un peu penser au move qu'on fait là en daily sur le Bitcoin, c'est-à-dire ah, on monte, mais combien on a fait? On n'arrive pas à monter bien haut, hein. La divergence baissière a lieu ici, et le max de chez max, bon, ça fait allez, on va à la pointe, 13% il avait pris le Bitcoin. 13%, le max de chez max, et en mode fin de bull run, pour après perdre, hein, comme on le sait, 45 à 50% de sa valeur. Donc,
il faut respecter un tant soit peu que vous m'aimiez ou pas, que vous aimez ce que je dis ou pas. Il faut donner de l'importance aux divergences baissières hebdo. Et croyez-moi que c'est pour ça que je l'attendais depuis un moment parce que je sais que c'est puissant. Et ici là, alors voilà ce que j'ai à montrer justement à un ami à moi. Je vais lui dire de regarder la vidéo pour lui dire, bah tiens regarde, tu m'as dit que c'était tiré par les cheveux. Alors quand je dis des choses comme ça, c'est pas pour pointer du doigt là mon ami, hein. C'est parce que je trouve hyper instructif. Déjà, de toute façon, vous savez même pas qui c'est, donc c'est pas comme si je l'affichais, mais c'est hyper instructif parce que quand on me dit des choses comme ça, même moi, ça me permet de me remettre en question, hein. Et bon, bah, finalement, je change pas d'avis parce que les preuves derrière me donnent raison, mais je me remets quand même en question. C'est pour ça que, quel que soit le commentaire, je vous remercie parce que ça permet toujours de grandir et la remise en question, c'est hyper important. Eh bien, regardez comme ici c'était subtil. Avant le vrai beer market du BTC. Regardez ça. Nous avons clôturé là. Bon, pas besoin. Bon, j'ai même pas besoin de vous donner les chiffres. Vous voyez bien que la semaine ici là, nous avons clôturé le plus haut que les semaines précédentes. Et par contre là, je vais devoir zoomer le RSI. Regardez ça comme une divergence baissière, comme on appelle ça, tirée par les cheveux, et tout aussi puissante que n'importe quelle divergence baissière. Je tire le RSI au max, hein, parce que c'est hyper dur à voir. Je le tire au max pour bien que vous voyez que nous avions une divergence baissière. Regardez ça. C'était la semaine ici. Regardez le RSI, on est plus bas que ici. Donc ici, là, nous avions bien une divergence baissière tirée par les cheveux par rapport à toutes les séances d'avant et surtout par rapport, on va dire, au plus haut du RSI qui était ici, là. Divergence baissière hebdo. Voilà les amis. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Alors regardez, je remets le RSI en mode normal, hein, parce que je le tire à max, parce que c'était, voilà, regardez, on le voit pas, hein. C'est pour ça que je l'ai tiré à max, pour vraiment que vous voyez que je n'invente rien, que je ne mens pas, parce que je me fais aussi traiter de menteur. donc, donc voilà, au moins, vous voyez que je ne mens pas. Euh, Regardez le move derrière, hein. Bon, pas la peine de vous dire, hein, c'est beer market et c'est une perte de. Je vais même pas prendre le plus haut du plus haut, hein, mais voilà, hein, 60, plus de 70% sur le BTC. Donc voilà les amis, ce qu'une divergence baissière peut causer. Je n'ai pas assez non plus d'occurrence pour vous sortir des statistiques, parce que moi j'aime sortir des statistiques seulement quand les stats sont vraiment backtestées sur 700 1000 figures, des choses comme ça, hein, pas sur juste trois quatre occurrences. Je sais juste de source sûre qu'il faut respecter les divergences baissières. Et en fait, c'est toujours pareil. Enfin, pour les baissiers, c'est combo sur combo sur combo. Quand on est baissier, c'est génial d'avoir tous ces signaux, hein. Par contre, quand on est haussier, c'est catastrophique. C'est pour ça que moi, je ne me mets pas dans le sens aujourd'hui de la hausse, hein. Mais comme je vous dis, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas que très rapidement, je le serai du côté des haussiers. C'est-à-dire, et peu importe comment, c'est-à-dire que si j'ai ce move enfin que le BTC nous montre, est-ce que ça va être ici? Est-ce que ça va être là, le mouvement catastrophique du retour aux 18 000 $ par exemple? Mais croyez-moi que déjà si on fait ce move-là, alors là je repasserai boule de chez boule, enfin boule de chez boule, oui, je repasserai dans le camp complètement des haussiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me fabriques? Voilà. Ou alors, je me trompe, au final, on choisit le nord, on vient du coup. Alors attention, hein, tout va dépendre comment on vient se poser là. Mais si on vient se poser là proprement et qu'on nous fait une belle structure de continuation haussière, je repasse haussier avec vous, les mecs, je vous le dis. Je suis ni baissier ni haussier, je suis ce que le BTC nous donne. Voilà. Alors, c'était une petite vidéo juste pour ceci. J'espère que vous avez aimé, pardon, et je vous dis à très vite. Et la semaine prochaine va être encore une fois palpitante. Palpitante. Je sais, voilà, franchement,
Bon, et en plus, c'est un beau week-end parce que bon, on fait pour ceux qui déplacent leur argent, qui ont déplacé, par exemple, comme moi, leur argent du Bitcoin pour l'investir un peu à droite à gauche, il y a de très belles performances hein, à droite à gauche. Hein. Donc voilà, c'est tant mieux quelque part que le Bitcoin soit très long dans le move, à part le fait que je me fasse insulter et que tout le monde croit que j'ai tort parce que c'est hyper long, mais ça permet quand même de faire de gros bénéfices à côté. Voilà les amis, et je vous dis à très vite.